Alors dans cette courte vidéo, on va voir ensemble ce qui est essentiel de mettre en place si vous voulez augmenter le nombre de prospects sur votre site web. Alors la première chose à faire en fait, c'est tout simplement d'aller dans votre site, rajouter dans les articles qui marchent le mieux un formulaire. Puisque généralement ce que font la plupart des gens, c'est ici, bon voilà, un formulaire que l'on met sur la sidebar, éventuellement donc un formulaire que l'on met systématiquement devant tous les articles. Par exemple, alors moi ici j'ai mis ici des espaces publicitaires, là pour l'instant ils sont vides, mais ici en fait mettre un espace pub juste là, et dans cet encart là vide, on met sa publicité. Mais ce qui marche encore mieux, c'est mettre dans ces articles en fait un formulaire à l'intérieur. Et en fait là tout de suite vous allez exploser totalement vos résultats. Alors je vais vous montrer un exemple ici tout de suite. Voilà, donc on est dans cet article qui est un exemple. Donc ici j'ai un article relativement court sur le SEO, et donc on voit ici à la fin télécharger notre guide gratuit pour en savoir plus. C'est-à-dire qu'à la fin de l'article il y a bien en fait ce formulaire qui incite à l'action avec un guide qui est lié à l'article, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça veut dire que vous n'allez pas mettre un guide par hasard, vous allez véritablement mettre un guide qui va être lié exactement et précisément à cette thématique. Donc là il est mis à la fin, donc c'est une fois qu'on a lu le guide que ça va apparaître. On pourrait très bien le mettre aussi au début ou au milieu. Par exemple ici dans cet article, les 10 bons conseils pour prospecter, on voit ici donc l'article, voilà, au milieu ici, bam, on a ici un guide qui apparaît en plein milieu et qui est lié à la thématique, et on le retrouve également à la fin. Donc ça en fait c'est des guides qui sont liés directement à la thématique donnée et qui sont intégrés dans les top articles et même dans les articles en général. Donc ici on voit que c'est en plus c'est un article en fait qui est donc sur une thématique qui est sur le référencement, et l'ebook qui est proposé, vous le noterez bien, il est contextuel, c'est-à-dire qu'ici le guide qui a téléchargé c'est un ebook sur le référencement, c'est 1 mois pour améliorer votre référencement. L'autre en fait c'est les 112 secrets des as de la vente. À chaque fois c'est contextuel. Et à chaque fois, en fait, j'essaye d'avoir un guide qui donne envie. Par exemple, j'ai pas juste mis 102 conseils pour référencer, j'ai dit 1 mois pour améliorer votre référencement. C'est-à-dire que je donne une durée et en fait le bénéfice qu'on va en tirer avec un petit bonus qui est 102 conseils. Parce que là, je vous ai donné un conseil, les gens se disent ouais, s'il y a un conseil ici, 102 ça va être génial. Et bien sûr, là j'ai directement le formulaire derrière. Donc là, c'est quelque chose qui est plutôt intriguant. On est dans les 102 secrets des as de la vente avec le petit top secret ici comme ça qui apparaît. Donc encore une fois, on est quelque chose qui est assez aguichant. Donc là, en fait, c'est à chaque fois que vous faites un article, vous pensez à rajouter à la fin un guide. Alors vous allez me dire, mon guide, moi, il n'est pas forcément contextuel à mes articles. Ça, je vais vous le dire, c'est vrai, c'est pas fou. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est créer en fait une série d'articles. Et vous allez transformer cette série d'articles en e-book. C'est-à-dire que moi, par exemple, le guide, les 102 astuces des as de la vente, là qu'on a vu ici il y a 2 secondes, ici les 102, les 102 secrets des as de la vente, je l'ai pas créé en une seule fois. Donc ici, j'ai créé en fait une série d'articles. Voilà, 111 trucs astuces pour la prospection commerciale. En fait, c'est un article en 9 parties. Donc je l'ai écrit en 9 parties parce que c'était un gros boulot. Donc tout ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai regroupé ces 9 parties en un seul livre que je mets en téléchargement et qui est disponible dans les 9 parties. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir construire relativement simplement un e-book performant en créant une série d'articles. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 9 comme moi, vous pouvez même le faire au bout de 3-4 grosses parties, et vous allez ainsi avoir un guide qui sera lié à votre thématique. Donc si vous voulez vous placer sur un sujet donné, pensez déjà à écrire une série d'articles qui vont pouvoir créer un e-book et que vous allez pouvoir créer en e-book ensuite. Donc là on a vu systématiquement dans tous les nouveaux articles, vous ajoutez cet e-book là. Si jamais vous n'avez pas encore d'e-book, vous prévoyez très rapidement de créer du contenu, ou alors vous faites une compilation de contenu. Par exemple sur comparatif-crm, qui est ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement ici créé un e-book avec une liaison en fait avec les articles que j'ai déjà créés. Si on clique ici, par exemple ici, comment mettre en place un ERP, on voit ici réussir son projet CRM. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compilé ensemble
4-5 très bons articles que j'avais créés sur la thématique et je les ai rassemblés ensemble. Alors ils n'ont pas une cohérence extrême, mais c'est 3 articles qui sont bien dans les différentes phases, réussir son projet. Et bien entendu, ce livre blanc, vous pouvez l'améliorer et l'augmenter au fil du temps. C'est pas un problème si au début il n'y a que 3-4 articles et puis vous sortez une nouvelle version 3 mois plus tard en indiquant plus d'informations et puis même vous pouvez envoyer aux gens qui l'ont téléchargé la nouvelle version. Donc ça c'est pas important de ne pas avoir tout le contenu final au départ, le tout c'est d'avoir quelque chose qui est intéressant, valorisant et pertinent. Donc voilà, en passant, je vous montre ici aussi que sur chacune des pages que vous avez ici, tout en haut et tout en bas, vous avez également ici le guide à télécharger. Donc on le voit ici, on le voit là. Je me demande si on ne doit pas le voir ici également là-haut. Donc on voit énormément de fois ce guide, plus dans les articles. Alors vous allez me dire, bon voilà, je l'ai mis dans les articles, c'est bien, mais mes nouveaux articles ne font pas beaucoup de visiteurs au départ. Et ça c'est tout à fait normal, puisque généralement quand vous faites un nouvel article, il va tirer un petit peu de monde. Par contre, vous avez généralement, allez, on va dire une dizaine ou quinzaine d'articles qui sont des top articles et qui génèrent, on va dire, 50% de votre trafic. Et ça, en fait, généralement, dans ces articles-là, si vous n'y avez pas pensé dès le départ, vous n'avez pas de publicité qui sont incluses dedans. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis ce guide-là, ou alors vous avez déjà un site qui existe depuis plusieurs années, et vous n'avez pas ce guide-là, vous n'avez pas cette technique-là que vous avez mis en place. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller dans Google, ici, Analytics. Vous allez ici dans Comportement, Contenu du site, toutes les pages. Et là, en fait, vous allez avoir les pages qui génèrent le plus de trafic sur votre site web. Et ça, c'est super intéressant parce que vous allez voir ici les pages où les gens vont le plus. Et c'est sur ces pages-là que vous allez devoir faire un énorme effort pour générer plus de prospects. Voilà. Donc, comment on va faire? On va prendre ici, on va retourner ici sur la page 10 bons conseils pour prospecter et fidéliser, qui est une des pages qui génère pas mal de trafic. On voit ici qu'il y a déjà 2 formulaires qui existent. Alors bien sûr, je vais voir si je peux pas ici, si j'ai pas marqué un moment networking ou réseau. On va voir si j'ai pas écrit réseau dans l'article. Voilà. Les réseaux sociaux, bon très bien, voilà, je parle ici de réseaux sociaux et ça tombe bien parce que j'ai écrit un article et un livre blanc sur les réseaux sociaux. Donc première étape pour développer ses ventes, ici les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire ici, dans cet article où je parle de réseaux sociaux, je vais tout simplement ici ajouter directement ici à la fin mon e-book gratuit, qui est ici 30 minutes pour devenir un pro de networking. Vous avez remarqué encore une fois c'est une durée et ensuite le bénéfice derrière, 30 minutes pour devenir un pro de networking. Et donc ici sur cette page qui génère beaucoup de trafic, je vais ajouter à l'endroit ici qui est en plein milieu, on voit ici en plein milieu de l'article, une incitation à télécharger le guide. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici sur Aweber. Je vais ici dans Sign Up Form, je vais donc en fait dans l'endroit où je peux créer des formulaires de souscription. Donc ici j'ai créé généralement un formulaire pour chacune des types d'opérations. Par exemple, j'ai un formulaire ici dans la sidebar, j'ai un formulaire dans le top article, j'ai par exemple un formulaire dans une pop-up, etc., etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais prendre mon formulaire, ici 30 minutes pour devenir un produit networking qui est dans la sidebar, celui-là, et je vais tout simplement ici le copier, ici en cliquant sur copie, et je vais le copier pour créer un formulaire qui va être en fait exactement le même. Ici vous voyez, je vais recevoir le guide, c'est tout. Sauf que là je vais le mettre ici dans les top articles. Alors vous allez me dire, quel intérêt tout simplement de faire ça? Je pourrais très bien mettre le formulaire classique. L'intérêt, il est extrêmement simple, c'est qu'avec ce formulaire là, je vais pouvoir savoir qu'est-ce qui marche le plus. Est-ce que c'est les formulaires de mes top articles? Est-ce que c'est ma sidebar? Est-ce que c'est du guest posting? Bref, je vais pouvoir traquer et voir ce qui marche le mieux. Donc ici, je renomme ici en indiquant d'où ça vient. Bien entendu, je mets une page de remerciement avec le téléchargement du guide. Alors ici, j'ai une petite URL bit.ly pour faire un suivi. Donc ici, là, je clique. Et si on clique ici, on va voir que j'ai un lien vers Dropbox. Et on voit ici Dropbox, le téléchargement, 30 minutes pour devenir un produit networking. Alors ça, encore une fois, c'est une petite astuce que je vous engage à faire, d'utiliser Dropbox ou Google Drive pour mettre en téléchargement vos guides, parce que si vous le mettez sur votre serveur à vous, ça va le ralentir, et s'il y a par exemple 500 personnes en même temps qui téléchargent votre guide, ça peut faire planter votre serveur.
Deuxième chose, vous pourriez le mettre également sur Amazon en téléchargement, mais sauf qu'Amazon est payant, tandis que là en fait que Dropbox et Google Drive, ils sont gratuits, ils sont simplement gratuits, et donc quand vous mettez en partage ici un fichier, tout le monde peut en profiter, tout le monde peut le télécharger, et pour vous c'est gratos. Donc voilà, vous mettez ici donc dans le lien de remerciement le téléchargement, mais également ici, et c'est ça ce qui est également important, c'est de mettre dans les gens qui sont déjà abonnés le téléchargement également du guide. Parce qu'en fait, parfois vous allez créer un nouveau guide, ou vous allez mettre à jour le guide, ou c'est des gens qui ont été dans une autre liste et qui vont télécharger votre guide. C'est super important qu'ils puissent le télécharger tout le temps, même s'ils sont déjà abonnés à votre newsletter. Donc remettez toujours le lien de téléchargement ici pour le remerciement, mais également dans les gens qui sont déjà abonnés, parce qu'ils sont peut-être réabonnés ou veulent retélécharger le guide. Donc là, en fait, ils doivent être capables de télécharger le guide. Donc vous sauvegardez ici votre formulaire. Vous arrivez après directement sur l'installation du formulaire. Donc ici c'est le code Aweber, donc pas de problème, pas de panique. Vous allez ici, hop, sélectionner le bout de code. Vous allez ici dans votre back-office. Vous allez choisir votre article, donc dans le petit moteur de recherche ici, 10 conseils pour prospecter, etc. Vous avez l'article qui est ici, vous cliquez sur éditer, et là vous allez éditer votre article et vous allez copier-coller le formulaire. Donc là vous mettez en mode texte, parce que si vous êtes en mode visuel, ça ne marchera pas, donc vous mettez en mode texte ici. Vous faites comme tout à l'heure un petit CTRL F, et vous cherchez réseau. Et là, tout de suite, on arrive outil numéro 1 pour développer ses ventes, les réseaux sociaux. Et là, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va se mettre ici. À la fin, outil numéro 2. Alors, je pense qu'il doit être là, troisième outil, deuxième outil. Voilà, donc on se met juste en dessous. On va copier-coller ici le formulaire qu'on a vu là. Donc ici, le formulaire qu'on avait sur Aweber, on le copie-colle. On le met ici en dessous. Alors on va le centrer, donc on va faire un /center pour qu'il soit bien centré au milieu de la page. Voilà. Donc là j'ai mon formulaire avec la petite boîte qui me dit ici je veux télécharger. Il ne reste plus qu'à ajouter l'image. Pour ajouter l'image, tout simplement ici je vais mettre l'image du guide. Je vais ici faire un clic droit. Je vais copier l'adresse de l'image, copier URL de l'image. J'ai plus qu'à copier ici un petit bout de code qui est imgsrc est égal, et là vous mettez en fait entre guillemets, alors je vais quand même mettre bien, hop, je mets donc deux guillemets et à l'intérieur je mets l'URL, voilà. Donc ici ça fait afficher l'image, donc img espace src est égal à l'URL de l'image entre guillemets. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez donc l'image qui va apparaître, et on va rajouter un petit texte en gros, c'est important. Vous mettez en H3, et là vous faites /H3 juste derrière pour que ça vous mette le texte en gros, et là devenez un pro du networking, guide gratuit. Ça vous télécharger notre guide gratuit. Voilà, vous mettez un petit appel à l'action, télécharger le guide gratuit. Voilà, donc télécharger le guide gratuit, on va me mettre en premier. Devenir un produit networking, voilà. En 30 minutes. En 30 minutes, voilà. Donc le titre est peut-être un petit peu long, mais ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on a mis ici, on a centré, on a mis un petit titre un peu sympa, on a mis l'image et on a mis le formulaire. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant sauvegarder mon message. Ici, voilà, je le mets à jour. Donc bien entendu, si vous êtes ici sur votre blog, il faut mettre à jour le cache, il faut vider le cache. Donc en fait, vous allez ici dans les options. Voilà. Vous allez dans... Moi j'ai WP sur Super Cache, c'est ce que j'utilise. On va vider le cache pour être sûr qu'on ait bien la dernière version. Donc on va ici sur Delete Cache. Et là je vais recharger la page. Voilà.
tout de suite sous vos yeux. On va voir ici comment ça se passe. Donc on va redescendre un peu. Là, voilà, blabla. Et on va arriver sur les réseaux. Et voilà. Télécharger le guide gratuit Devenir un pro du networking en 30 minutes. Voilà. Et vous avez ici les éléments. Alors bon, là, il y a le center qui est peu bien centré. Je vais remettre un petit center. Mais en tout cas, voilà. Le but en fait, il était véritablement de vous montrer en fait comment on va faire pour ici. Alors, je vais me remettre tout directement dessus. Voilà, réseau. Donc le but en fait, il est véritablement de pouvoir ici avoir un livre blanc contextuel à télécharger. Voilà, je vais remettre là. Ouais, alors pourquoi? Parce que j'ai ici mis arrêter le center, alors qu'en fait, vous voyez ici, là c'est un slash center, c'est pour arrêter le center, et au début il doit y avoir un center. Donc je mets à jour comme tout à l'heure. Je vais aller dans mon cache et je vais faire un delete du cache. Je vais recharger ma page et là vous allez avoir le guide cette fois qui va être totalement centré. Voilà. Et donc ici, on va bien avoir le code qui apparaît. Voilà, ici. Télécharger le guide Devenir un pro du networking en 30 minutes. Donc vous voyez, c'est en plein milieu de l'article. Donc là, j'ai pas une seule occasion de télécharger, j'en ai trois. C'est-à-dire que ici, bon, il y a un petit texte avec le premier guide, le deuxième guide, le troisième guide. Et à chaque fois, c'est contextuel. C'est-à-dire que c'est bien lié à l'article Devenir un networking, apprendre à vendre via les réseaux sociaux, etc. D'où l'intérêt et l'importance pour vous de créer toute une série de mini-guides sur les thématiques. Donc vous pouvez créer des séries d'articles ou alors simplement compiler des articles existants. Ensuite vous allez dans Google Analytics et vous identifiez les articles qui génèrent le plus de trafic. Vous allez ensuite dans Aweber et vous allez copier-coller ici le code du formulaire. Avec cette technique-là, vous êtes sûr d'augmenter de plusieurs dizaines de pourcents votre taux de conversion sur votre site web, puisque vous allez attaquer et vous allez vraiment toucher les pages qui génèrent le plus de trafic. Donc en complément, comme je vous disais, vous pouvez mettre au début, à la fin, ce petit formulaire-là, ici, qui permettra aussi d'aller convertir encore plus vos clients, puisque à chaque page, systématiquement, il y aura en haut, il y aura dans les articles, il y aura sur le côté, etc. Bon, bien entendu, ça fait peut-être une surenchère de contenu, mais en tout cas, si vous avez ça, si vous avez du contenu contextuel, des livres blancs contextuels, avec au milieu exactement un livre blanc qui est tout à fait adapté à la cible et ce qu'il recherche, et qui est complémentaire à ce que vous avez auparavant, là, vous allez véritablement exploser le nombre de prospects qui vont être générés sur votre site web. Voilà. Merci et à bientôt.